Bonjour les amis, bonjour, bonsoir ou bonjour. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les lives. Alors, dites-moi comment vous allez. Dites-moi en commentaire. Comment allez-vous? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez très bien? Dites-moi tout en commentaire. Je viens de commencer là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Alors, est-ce que vous m'entendez les amis? Vous m'entendez? Vous me voyez? Je ne vois pas vos commentaires. Est-ce que vous pouvez commenter? Est-ce que tout va bien? Dites-moi tout en commentaire. Ah, ok, c'est bon, je vois les commentaires. Bonsoir, touche à les... Ah, ok, super. Des Hiller, Hiller. Il y a Evan qui dit oui, c'est bon, ok, oui, c'est bon, ok. Alors, très bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Bonsoir, Souriana. Alors, maman, j'étais, oui, on te voit, ok. Alors, donc il y a les commentaires, super, ça fait plaisir en tout cas de vous avoir aujourd'hui, ça faisait longtemps, comme vous le savez, je suis occupée, très occupée actuellement, raison pour laquelle ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait des lives. Alors, Evan qui dit, était vraiment jolie, ah merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc comme d'habitude, comme on a l'habitude de le faire, on tapote, on partage les amis, tapotons s'il vous plaît, l'objectif aujourd'hui, on va dire 20K de tapotage, 20K. Alors, donc moi je vais bien en tout cas, je me porte à merveille. Je suis toujours dans ma formation, vous savez, de sexologie. Je suis toujours dans la formation de sexologie. J'ai beaucoup de modules. Donc merci pour les partages, Evans. Merci beaucoup. Donc j'ai beaucoup de modules que je dois présenter. Je vous avais montré la dernière fois. Donc, j'ai beaucoup de modules. Donc, du coup, c'est un peu compliqué la gestion de la formation, la gestion des contenus sur YouTube, TikTok. Donc, c'est un peu compliqué, mais on est là. Donc, tapotez l'écran, les amis. Je ne vois pas les cœurs. Tapotez l'écran. On tapote. Ok, on est déjà à 539. Donc, c'est bien. C'est bien. On est à 500. Donc, on va aller jusqu'à 1000. On continue à tapoter. Vous savez toujours que mes lives sont toujours signalés. Voilà, n'oubliez pas que mes lives sont toujours signalés. Donc, n'oubliez pas, on tapote toujours. On tapote. En plus, on écrit des commentaires. Même si vous n'avez rien à dire, vous mettez quand même quelque chose dans les commentaires. Parce que si vous ne mettez pas les choses dans les commentaires, l'algorithme de TikTok va bloquer la vidéo. Ce n'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en train de vouloir apprendre les choses dans notre communauté. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Je me forme pour nous. Je me forme pour nous et pour nos filles et pour nos garçons. Donc, comme je dis tout le temps ceci, que nous sommes en train de faire comme si, et merci Carl pour les cadeaux, merci pour les fleurs. Donc, nous sommes en train de faire comme si la sexualité est tabou. Mais je vous avoue qu'il y a beaucoup d'enfants. Nos enfants, nos propres enfants sont en train de regarder la porno. Alors que la pornographie va leur donner une mauvaise information. Ce qui peut être bien, c'est nous-mêmes en tant que parents qu'on puisse déjà éduquer nos enfants. Comme ça, si nos enfants sont déjà éduqués dans nos familles, ça va faire à ce qu'on puisse avoir des femmes qui ont déjà l'orgasme. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi l'orgasme aujourd'hui. Voilà, je vais vous expliquer les avantages de l'orgasme. Donc, j'ai parlé de l'orgasme, je vais parler de la femme seulement aujourd'hui. Et du coup, dans notre prochain live, on parlera de l'homme. Donc, du coup, comme nous, maintenant, dans notre communauté africaine, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que on ne veut pas parler. On ne veut pas parler de la sexualité. Comme quoi la sexualité est tabou. Nous qui disons encore que nous ne voulons pas parler de ça parce que c'est tabou, c'est nous-mêmes encore qui avons nos enfants, des petites filles de 13 ans qui se retrouvent enceintes. Des petites filles de 12 ans qui sont enceintes. Maintenant, pourquoi? Pourquoi les filles là sont enceintes alors qu'on ne parle pas de la sexualité? Vous voyez? Ce qui peut être bien, c'est d'avertir nos enfants. Parce que qu'on parle de la sexualité ou pas, nos filles sont informées. Elles savent et les garçons aussi savent. Parce que malheureusement, la pornographie se trouve partout aujourd'hui. Ça, partout, tu tapes seulement sur Internet, tu as la pornographie. Et si elles savent, si elles peuvent connaître les choses bien, si nous-mêmes, on peut leur expliquer très bien la chose, ça va éviter qu'elles puissent tomber enceintes.
Parce qu'une fille qui tombe déjà enceinte, ça signifie qu'elle peut avoir la maladie. Donc, celle qui tombe enceinte, ça signifie qu'il y a la probabilité qu'elle ait aussi le sida. Parce que comment elle est tombée enceinte? De la même manière qu'elle est tombée enceinte, c'est de la même manière qu'elle peut avoir le sida, c'est de la même manière qu'elle peut avoir d'autres maladies, c'est de la même manière qu'elle peut avoir une mauvaise interprétation de la sexualité. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'orgasme. C'est quoi l'orgasme? Donc je ne vois pas les cœurs, les amis. Je ne vois pas. Continuez à tapoter. Papa, on tapote, on tapote, on tapote. Je vous ai déjà dit ceci que moi, quand je vous dis de tapoter, ce n'est pas pour vous déranger. Sinon, ben, on peut dire seulement qu'on suit les lives sans tapoter. Mais pourquoi je vous dis de tapoter? C'est parce que les robots de TikTok, si les robots de TikTok ne voient pas les cœurs là, ça signifie que le live n'est pas intéressant. Et dès qu'il y aura une seule personne qui va signaler, le live va être arrêté. C'est ça le problème. Le live s'arrête automatiquement au cas où il y a une personne qui signale. Mais si on tapote, les robots de TikTok vont voir qu'il y a une personne qui a signalé, mais malgré ça, il y a des milliers de personnes qui sont en train de tapoter. Donc, les robots ne vont pas tenir compte des personnes qui ont signalé les lives. J'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, on va parler de... N'oubliez pas de mettre en commentaire si vous êtes marié, célibataire, tout ça. Hein? On fait comme d'habitude. Marié ou célibataire, on met tout ça en commentaire. Maintenant, c'est quoi l'orgasme? Alors, il y a Picam qui dit oui, Tata, super, merci. Merci à toutes les personnes qui sont en train de tapoter. Merci, merci, merci. Ça va nous permettre d'avancer. Donc, marié sans enfant, ok, super. Pour toutes les personnes qui vont mettre les commentaires, bon, vraiment, ça va me faire plaisir et de tapoter toujours. Donc, c'est quoi l'orgasme? L'orgasme, c'est un plaisir. C'est un plaisir qu'on a quand on est en train de faire les rapports. Donc, je vais m'expliquer. Donc, tu es, par exemple, dans un rapport. Tu es en train de faire les rapports avec ton mari ou avec ta femme. Dans un couple marié, comme moi, je conseille que les rapports soient faits dans un couple marié. Mais tous les célibataires qui sont ici doivent aussi rester ici pour apprendre. Parce que quand on se marie, c'est-à-dire qu'on sait déjà les choses. Savoir les choses, ça ne signifie pas pratiquer les choses. On sait ce qui doit se faire, mais on sait qu'on va les faire quand on est marié. D'accord? Donc, je vois vos commentaires. En tout cas, ça me fait plaisir. Célibataire, voilà, je vois le marié, voilà, super, sans enfant, ok. Donc, je vois tout ça. Donc, du coup, comme on dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Si tu t'es marié et tu ne connais pas la sexualité, c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui va au travail. Donc, c'est comme si, en fait, on t'embauche pour un métier, le métier de la soudure, mais tu ne sais pas souder. Quelqu'un qui se marie sans connaître la sexualité, ça signifie que cette personne va faire la soudure. C'est une personne qui va faire la soudure, qui est embauchée pour un métier de soudure, mais elle ne sait pas faire la soudure. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des personnes qui disent qu'on n'apprend pas la sexualité. Là, je vous informe qu'on apprend la sexualité. Hein? Déjà, on apprend. On apprend. La femme elle-même doit se connaître. L'homme doit se connaître. Donc, j'ai défini ça l'orgasme. Donc, dans l'orgasme maintenant, quand tu es pendant les rapports avec ton mari, et les rapports que je suis en train de dire ici, je ne dis pas que l'outil est en train d'entrer dans la fleur. Parce que la plupart d'entre nous, on pense que les rapports se limitent seulement au fait que l'outil soit dans la fleur. On m'appelle, là, je vais raccrocher. Excusez, j'ai eu un appel. J'ai eu un appel. J'espère que vous m'entendez toujours. Est-ce que vous m'entendez? Ben, vous m'entendez toujours, j'espère. Ah, je n'aime pas avoir les appels quand je suis en live, surtout sur TikTok. Parce que sur TikTok, je suis sur mon téléphone, mais sur YouTube, je suis souvent sur... Ah, ok, vous m'entendez, ok, super. Donc, du coup, je disais ceci. Les rapports, ce n'est pas seulement le fait que l'outil entre dans la fleur. Non. Les rapports, c'est fait aussi même si l'outil n'est pas entré dans la fleur. Les rapports, c'est fait très bien. Et ces rapports-là, d'ailleurs, c'est ce genre de rapports qui apportent plus de plaisir à la femme. La femme a beaucoup plus de plaisir même sans que l'outil n'entre dans la fleur. Les célibataires, vous devez comprendre ça. Les mariés, vous devez comprendre ça. Hein? Parce que nous sommes intelligents ici. Nous sommes ici intelligents et nous sommes sages. Et nous ne voulons pas périr
On ne doit pas être... Mon peuple périt par manque de connaissances. Nous cherchons la connaissance. Donc, maintenant, pour toutes les personnes qui sont déjà mariées, ou toutes les personnes qui souhaiteront se marier un jour, vous devez comprendre la sexualité. Donc, les rapports, ça peut être l'outil entre dans la fleur et ça peut être sans que l'outil entre dans la fleur. Maintenant, l'orgasme, c'est quoi? L'orgasme, c'est au cas où toi, la femme, tu es en train de descendre aux Pays-Bas. Quand je dis descendre aux Pays-Bas, je ne parle pas seulement de l'outil et de la fleur. Je parle de tout. Donc, tu es en train de... ton mari est en train de te faire de l'art. Faire de l'art, c'est toucher. Vous avez compris. Ton mari est en train de faire de l'art sur toi. Ton mari est en train de savourer même ta bouche, ta langue et tout. La manière où je vous ai appris, les hommes, allez regarder les vidéos sur YouTube. Je vous ai appris comment les faire, comment gérer la femme que Dieu vous a donnée. Donc, ton mari est en train de faire de l'art sur toi. Il a fait de l'art sur la poitrine. Il est en train de faire l'art sur... Il sait faire, il sait... D'ailleurs, je mettrai la vidéo bientôt. Comment manger, comment manger les jus, l'orange de ta femme. Comment tu peux manger l'orange de ta femme. Là, la vidéo, je suis en train de faire le montage. Je la mettrai bientôt sur YouTube. Et allez vous abonner sur YouTube. C'est sans tabou là-bas. Donc, du coup, voilà, c'est ça. C'est le terme que tu as mis. L'orange, c'est voilà. C'est ça. User, avec beaucoup de numéros, a mis les termes que je ne voulais pas prononcer. Donc, ici sur TikTok, parce que sur TikTok, on ne parle pas de tout. Donc, du coup, quand tu sais, le mari sait déjà faire de l'art, c'est-à-dire l'art qui a commencé depuis les yeux de la femme. Parce que, entre-temps, avant de continuer, pour la faire là de l'orgasme, il faut savoir que le cerveau, c'est le premier organe sexuel. C'est le cerveau en premier. Toi, l'homme, si tu veux que ta femme puisse avoir l'orgasme, il faut savoir la préparer. Il faut savoir la préparer. C'est ça qui va permettre qu'elle puisse avoir son orgasme. Comment tu la prépares? Tu commences par peut-être des SMS. Tu commences par lui dire qu'elle est belle. Donc, c'est tout ça, ça constitue l'art. Tout ça, ça constitue les rapports. Tu commences par danser peut-être avec elle au salon. Et une fois que tu es avec elle, peu importe dans la chambre ou peu importe là où vous êtes. Voilà, encore une fois les amis, les rapports, ça ne se fait pas seulement dans la chambre. Les rapports, ça se fait là où vous voulez les faire. Voilà, c'est ça exactement. Picam qui dit, oui, il y a des termes qu'on n'emploie pas pour ne pas attirer la curiosité de TikTok. Exactement. C'est exactement ça. Donc, du coup, une fois que tu es avec ta femme, toi l'homme, parce qu'il faut, quand on vous appelle chef de famille, c'est-à-dire que vous devez jouer votre rôle en tant que le chef de famille. Et les rôles que vous devez jouer, il faut les jouer là. Et je vous mets tout sur YouTube à chaque fois. Alors, mon mari n'aime pas que je parle du il. Je parle du quoi? Je n'ai pas compris. Mon mari n'aime pas que je parle du je lui manque du respect. Il dit que je lui manque du respect. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Mais en tout cas, là, pour vous, toutes les femmes, si vos maris là ne savent pas comment faire et vous ne savez pas comment leur dire, il faut les envoyer sur ma chaîne YouTube. Envoyez vos maris sur ma chaîne YouTube. Là, je suis en train de parler à tous les hommes là-bas. Donc, du coup, quand ton mari est en train de faire l'art, il est en train de faire l'art sur toi. Donc, c'est-à-dire que toi, la femme, tu es déjà préparée. Tu as déjà préparé ton cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau, c'est le cerveau qui fait en premier les rapports. Les rapports, c'est fait sur le corps, en général, mais c'est le cerveau qui est le premier organe. C'est-à-dire que toi, la femme, si tu veux avoir l'orgasme, pendant les moments des rapports, tu ne dois jamais penser aux enfants. Tu ne dois jamais penser à d'autres choses, aux mauvaises choses. Tu ne dois jamais penser aux bonnes choses. Vous les femmes, quand je vous vois là, vous êtes pendant les moments des rapports. Mais toi, tu es pendant le moment des rapports, tu es en train de penser, oh, mon enfant va manger quoi? Ah, j'ai laissé cet enfant-là à la garderie. Oh, ma fille, je l'ai laissée où? Ah, cette fille se trouve où? Donc, quand tu es pendant les moments des rapports, en même temps, tu es en train de penser à d'autres choses, il faut savoir que tu es en train de te bloquer toi-même. Tu es en train de bloquer ton orgasme. Hein? Là, je suis en train d'avancer pour vous expliquer l'orgasme. Comment ça se fait. Parce que il y a plusieurs d'entre vous, les femmes. Moi, j'en reçois plusieurs femmes qui ont même 20 ans, 25 ans de mariage, qui n'ont jamais eu ces bonheurs. Ces bonheurs qui nous libèrent, nous les femmes. Hein?
Et vous les hommes, vous allez voir vos femmes, elles sont toujours furieuses. Elles ont souvent mal à la tête. Elles sont toujours... donc, tout les énerve. Pourquoi? Parce qu'elles ne libèrent pas les hormones. Parce que quand tu as l'orgasme, la bonne chose, une excellente nouvelle est que tu libères les hormones. Et quand tu libères les hormones, ça te permet d'être vraiment à l'aise, de ne pas être tout le temps stressé. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, toi la femme, ton cerveau est prêt. C'est-à-dire que tu es bien dans ton cerveau, tu as dégagé tout ce qui était dans ton cerveau. Tu ne penses pas au travail, tu ne penses pas aux bonnes choses, tu ne penses pas aux mauvaises choses. Tu es seulement là, concentré sur ton rapport avec ton mari. Maintenant, quand ton mari est en train de de faire de l'art sur toi, hein, il est en train de faire de l'art, invite-moi sur YouTube. Ah, donc, je vais t'écrire ma chaîne YouTube. J'ai mis ma chaîne YouTube sur YouTube. Dans les commentaires, vous allez la voir. Vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, YouTube, j'ai mis en commentaire Joyce and Peace. Hein. N'hésitez pas à aller vous abonner. Là-bas, j'apprends aux femmes, j'apprends aux hommes. Voilà, comment vivre la sexualité. Parce que c'est la sexualité qui a fait à ce qu'on soit ici. Moi, si je suis ici, c'est parce que mon père et ma mère ont fait quelque chose. Donc, ne soyons pas là comme si on est timide, comme si c'est les tabous. Quel tabou? Il n'y a pas de tabou, il n'y a rien de tabou là-bas. Hein? Nous tous, tout le monde, toutes les personnes qui sont dans ce monde, c'est parce qu'un homme et une femme ont fait ça. Donc, on doit arrêter à un moment de faire semblant. Donc, ma chérie, je t'ai mis en commentaire ma chaîne YouTube, n'hésitez pas d'aller t'abonner. Maintenant, quand ton mari est en train de faire ça, il est en train de faire l'art sur toi. Toi aussi, tu es concentré dans ta tête. Tu ne gères rien. Ce que tu fais, en fait, tu reçois chaque art qu'il est en train de faire, tu les reçois. Et toi-même, tu essaies de faire beaucoup d'art sur ton mari. Maintenant, quand est-ce que l'orgasme arrive? L'orgasme arrive une fois que toi, tu es là, tu es concentré, ma chérie. Généralement, quand tu es là, tu es concentré, soit ton chéri, ça peut être que tu es allongé, par exemple. Quand tu es allongé, ton chéri, il est là, il est en train de faire l'art sur toi. Et l'art qu'il fait, il commence par les yeux, la bouche, la poitrine, etc. Quand il arrive vers les cliquelis, vous connaissez les cliquelis, pour ceux qui me connaissent, ils savent c'est quoi les cliquelis. Quand ton mari va arriver vers les cliquelis, il va faire de l'art aussi sur les cliquelis. C'est-à-dire que ton homme, s'il ne sait pas faire, s'il ne sait pas le faire, n'hésitez pas à lui envoyer ma chaîne YouTube. Il va voir comment on gère les cliquelis. Et en plus, je mettrai d'autres vidéos, comment on gère ça. Maintenant, quand il arrive vers les cliquelis, et toi, tu es déjà prêt. Parce que lui, il ne va pas... Donc, quand vous commencez les rapports, il ne faut pas qu'il aille toucher les cliquelis directement. Lui, il va commencer par d'autres parties. Les cliquelis, c'est une fois que tu es prête. Quand tu es prête, là, tu as déjà... tu es déjà humide. Donc, tu es déjà humide. Hein? Tu es une femme mariée, tu es humide, tu es prête, tu aimes ça. Et tu es en train de lui dire, bébé, j'aime ça. Hein? Ne faites pas ta timide. Ne fais pas, il faut te libérer. Donc, tu te relâches, en fait. Tu es en train de passer ton moment. Sinon, pourquoi tu t'es mariée? Pourquoi tu t'es mariée? Hein? Pourquoi tu t'es mariée? Hein? Quand on se marie, c'est parce qu'on aime ça. Moi, j'ai dit toujours que j'aime ça. Hein. C'est pour ça que je me suis mariée, sinon je ne devais pas me marier. Donc, une fois que tu es là, merci pour les partages. Merci pour les partages. Une fois qu'il est là maintenant, ma chérie, il est en train de toucher là. Par exemple, quand il arrive maintenant sur les cliquelis, il commence à gérer les cliquelis. Toi, il ne faut pas que tu sois timide. Il ne faut pas que tu sois comme si tu es en train de fermer les yeux, comme si tu fais comme si tu es une fille qui se respecte, tu es une fille timide. Non, tu ne vas pas montrer que tu prends plaisir. Non, non. Si tu ne montres pas que tu prends plaisir, malheureusement, tu vas rater ton plaisir. Et quand tu auras ce plaisir-là, je t'avoue que tu voudras toujours l'avoir. Quand lui, il va commencer à faire de l'art sur toi, hein. Quand il fait, donc généralement il va faire de cette manière-là au niveau de ton cliquelis. Quand il va toucher en faisant la façon là, les gestes là, ou si toi tu n'aimes pas les gestes qu'il est en train de faire, tu prends sa main, tu lui montres comment il va faire. Et comment toi tu vas savoir ce que tu aimes? Tu sauras ce que tu aimes par rapport à ton cerveau. Parce que tu seras déjà concentré et lui il sera en train de faire de l'art. Et par rapport à ton cerveau, comme tu auras déjà... bonsoir Lorenzo, bonsoir Fousseni, j'espère que vous allez bien. Donc,
comme toi, tu sauras ce que tu aimes parce que ton cerveau, tu verras ce qui te fait plaisir. Ce n'est pas ce qui te fait, ce n'est pas ce qui te fait mal, non, ce qui te fait plaisir. Quand il est en train de faire comme ça. Par exemple, je suppose, par exemple, lui, j'ai ces doigts-là. Au cas où il y a ces doigts-là, lui, il est en train de faire comme ça sur les doigts. Et toi, tu trouves que quand il fait comme ça, tu n'aimes pas et ça te fait mal. Il faut seulement lui dire, bébé, je préfère comme ceci. Tu lui montres comment. Si toi, tu veux qu'il fasse comme ceci, tu lui montres comment il va faire. Il ne faut pas avoir honte. Là, vous avez une grande chef qui vous parle. Ah, merci Lorenzo, merci. Donc, tu lui montres comment il faut faire en fait. Tu lui dis, si c'est comme ça que tu aimes, tu lui dis, bébé, j'aime comme ceci. Hein? Tu pars genre avec la voix, avec une voix douce. Et il ne faut pas rester, il est en train de faire comme ça, et toi tu trouves que tu n'aimes pas, mais tu restes quand même bloqué là, parce que parce que tu es timide, parce que non, il y a trop de tabous, parce que je ne dois pas montrer que j'aime. Non ma chérie, non ma chérie. Nous sommes mariés. Si nous sommes mariés, c'est-à-dire que nous aimons ça. Et même si nous ne sommes pas encore mariés, si nous pensons, nous programmons de nous marier, c'est pour ça. C'est pour ce travail-là d'abord. Les autres choses viennent après, les enfants viennent après, la famille vient après, l'entrepreneuriat et d'autres choses, c'est après. Donc, quand il fait ça, tu trouves que tu aimes, tu les laisses là-bas, tu vois, tu les laisses là-bas. Entre-temps, toi, tu es en train de guider sa mère, ma chérie. Est-ce que les femmes, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mettez en commentaire les femmes. Mettez en commentaire. Je ne veux pas qu'on puisse avoir des timides. Mettez en commentaire oui, si vous êtes en train de comprendre. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ok, voilà, super. J'ai une qui dit oui. Ok. Donc, faut pas faire, je ne comprends pas. Alors, tu ne comprends pas. Pose ta question. Ma coach, ok. Super bien, oui, ok, super. Donc, merci les femmes, hein, merci les femmes. Parce que, généralement, on va penser que les hommes aiment les femmes qui sont timides, qui sont là, qui font semblant comme s'ils n'aiment pas. Non, les femmes, vous ratez les choses. Je vous avoue que vous ratez les choses. Moi, un jour, je vous donnerai les témoignages de la première fois quand j'avais eu mon premier orgasme. C'est exceptionnel. C'est génial, je vous avoue. Hein. C'est génial. Donc, du coup, quand lui, il fait quelque chose, et par exemple, il fait ça, et toi, tu n'aimes pas, il est en train de faire ça sur ton clic-clic. J'ai dit, le clic-clic, c'est en dernier. Quand il est en train de faire ça sur ton clic-clic, et toi, tu trouves que tu n'aimes pas, il ne faut pas souffrir les femmes. Les femmes de ma communauté ne souffrent pas. Il faut prendre sa main, tu dis, bébé, tu déplaces sa main, tu poses sa main ici, là où toi, tu aimes. Tu prends sa main, tu déplaces sa main. S'il est en train de toucher comme ça, il est en train de faire comme ça doucement, alors que toi, tu veux qu'il fasse comme ça, prends sa main. Prends sa main, toi-même, tu fais bouger sa main comme ça. Tu comprends un peu, ma chérie? Quand tu fais bouger sa main comme ça, entre-temps, toi, la femme, hein, l'homme, il est là, il est déjà chaud. Son outil est déjà, son outil va casser déjà les murs, parce que vous savez les genres d'outils qui sont avant ça regardait en bas, et puis ça commence à regarder tout droit. Nous comprenons bien, ok, super. Avant ça l'outil regardait en bas, l'outil commence à regarder tout droit, et l'outil commence à regarder en haut. Vous comprenez ce genre d'outils? Donc, du coup, quand il va commencer à faire ça, son outil est déjà chaud. Hein? Il est en train de faire ça. Tu lui dis, bébé, avance un peu. Toi, maintenant, tu vas prendre son outil avec ta main droite ou gauche, peu importe de comment vous êtes situé. Quand tu prends son outil avec sa main gauche ou droite, tellement que son outil est chaud, et lui, il est en train de faire des lards sur ton clic-clic. Hein? Lui, il est en train de faire des lards sur ton clic-clic. Et toi, tu prends son outil qui est déjà chaud. Hein? Entre-temps, il y a la boule qui est derrière l'outil. Tu es en train de gérer son outil en même temps. Tu gères son outil. Quand tu gères son outil, ma chérie, il ne faut pas gérer son outil en t'oubliant toi. C'est-à-dire que tu es en train de gérer son outil qui est déjà chaud et qui peut déjà casser les murs. Et entre-temps, tu es en train de penser à toi. Tu es en train de penser à ton plaisir à toi. Tu es en train de gérer ton clic-clic. À un moment donné, quand tu sens que les choses deviennent ça devient doux, vraiment, tout est doux. Ce que tu vas commencer à faire, quand il est en train de gérer ton clic-clic,
Quand il est en train de gérer ton cliquis, toi maintenant, tu commences à faire ta hanche comme ça. Tu es en train de bouger. Donc, parce qu'en fait, tu es en train de bouger ta hanche. C'est comme si tu faisais un cercle. Tu fais comme si tu faisais un cercle. Tapotons les amis, on tapote. On tapote les amis. Là, on est à 10 000 j'aime. Hein. Tapotons les amis. Merci pour ceux qui tapotent. Donc, quand lui, il est en train de gérer le haon, toi, tu es en train maintenant de bouger ta hanche comme ça. Tu es en train de bouger. Je ne dis pas quel outil est à l'intérieur. L'outil n'est pas dedans. L'outil, tu l'as dans tes mains. C'est-à-dire que lui, il est penché. Il est penché sur toi comme ça. Il est en train de gérer ton clic-clic. Comme il est penché comme ça, ta main droite ou ta main gauche peut arriver vers son outil qui est déjà chaud. Et puis, quand il est en train de faire ça, toi, tu es en train de penser à toi, à ton plaisir, ma chérie. Parce que la plupart d'entre vous, mes chéris, vous pensez seulement au plaisir de vos hommes. Alors que vos hommes, ils ont besoin que vous puissiez avoir l'orgasme. Et pour que toi, tu puisses avoir l'orgasme, tu penses à toi. En fait, tu penses à toi. En même temps, tu gères ton chéri. Tu es en train de gérer ton mari et tu es en train de penser à toi. Donc, quand tu touches comme ça, c'est chaud. Et lui, il est en train de faire ça. Tu bouges comme ça ta hanche. Tu bouges ta hanche, tu continues à bouger. Quand tu continueras à bouger comme ça. Maintenant, tu vas passer l'étape 3. C'est-à-dire qu'au niveau de la voix. Au niveau de la voix, il faut changer au niveau de la voix. Alors, on tapote les amis, on tapote, on commente, on continue. Il faut m'encourager. Il faut m'encourager. Vous voyez, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de live. Hein. Il faut m'encourager comme ça. Si on peut être nombreux, ça peut être bien. Maintenant, une fois que toi, tu as réussi, toi, tu es en train de faire ça. Maintenant, tu es en train de bouger ta hanche. Tu gères l'outil qui est chaud. Tu prends l'outil comme ça qui est chaud. Entre-temps, tu es en train de prendre l'outil en arrivant vers les boules là derrière. Ce que tu dois faire en numéro 3, c'est-à-dire que toi, tu dois maintenant commencer à respirer, ma chérie. Je ne fais pas vos semblants là. Cet homme-là cet homme-là vous a déjà épousé, vous êtes déjà mariés. Voilà, il ne faut pas qu'il souffre, il ne faut pas que toi aussi tu souffres. Donc là maintenant, tu commences à respirer. Comment tu commences à respirer? Donc, c'est-à-dire, tu fais la respiration genre, quand tu fais cette respiration-là, tu es en train de respirer, Respiration genre comme ça. Tu respires comme ça. Et puis, tu es en train de faire ta hanche comme ça. Et puis, tu lui montres la vitesse que tu veux. Et puis, tu restes dans cette allure-là. Et lui, l'outil n'est pas encore dans la fleur. À un moment donné, tu vas ressentir comme si c'est une pression. Comme si on est en train de faire une pression sur ton clic-clic. Tu vas sentir comme s'il y a... on est en train de tirailler quelque chose sur ton clic-clic. Quand tu sens cette pression-là, surtout à ce moment-là, il faut qu'il continue à faire rapidement. Et toi, ce que tu vas faire, tu vas faire une petite concentration des fois au niveau de tes jambes. Bon, je suppose que tu es allongé sur les dos. Quand tu fais une concentration au niveau de tes jambes, à ce moment-là, tu vas te retrouver soit tu vas faire sortir un cri. Moi, je ne parle pas de l'effet de simuler. Je ne suis pas en train de dire que tu vas simuler, tu vas dire là, non, ce n'est pas les histoires là. Ou, c'est doux. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que les cris que tu vas faire sortir, ce n'est pas toi qui vas les contrôler. C'est-à-dire que comme toi, tu as géré ton cerveau et lui, il a fait les trucs. Et toi, tu as bien fait ton truc. À un moment donné, quand tu vas faire sortir les cris, ça sera un cri que tu n'as pas contrôlé. Et puis, tu vas relâcher, tu vas sentir vraiment un bonheur extraordinaire. Donc, tu vas sentir un bonheur extraordinaire, un bonheur que tu n'as jamais ressenti. Même si tu as 20 ans de mariage. Il y a ceux qui ont 20 ans de mariage. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui ont 20 ans de mariage, 25 ans de mariage que j'ai coaché et qui viennent de l'avoir aujourd'hui. Tu t'imagines? Maintenant, toi qui es célibataire, au moins tu sais que ça existe. Et c'est ça le plaisir de la femme. Donc, tu vas faire sortir un cri, même ça, sans que l'outil n'est pas entré dans la fleur. Et quand tu vas faire sortir un cri, tu vas sentir vraiment beaucoup d'émotions au niveau de ton clic-clic. Beaucoup d'émotions au niveau de ton corps. Tu vas faire sortir un cri. Des fois, tu peux trembler. Des fois, c'est ça quand on dit grimper au rideau, c'est vrai. Ce n'est pas les mensonges, c'est la vérité, ça existe. Tu peux même grimper au rideau. Donc, à ce moment-là, tu seras comme si tu n'existais plus en fait. Ça sera 2 ou 3 secondes. Ça sera un moment de 2 ou 3 secondes ou 4 secondes.
Mais ça sera comme si tu étais dans un autre monde. Et c'est tellement doux, c'est tellement bon. Et puis ton mari, quand il va te voir dans cet état-là, il va être très heureux. Et toi, tu vas être la plus heureuse. Parce que quand tu viens de relâcher les muscles comme ça, tu viens d'avoir ton orgasme comme ça, c'est-à-dire que tu as libéré les hormones. Et quand tu libères les hormones comme ça va t'éviter d'être tout le temps stressée, madame. Ça va t'éviter d'avoir tout le temps mal à la tête alors que tu n'es pas malade. Hein? Ça va t'éviter, chaque fois que tu te disputes avec ton mari, peut-être c'est parce que tu n'as jamais libéré tes hormones là. Donc il faut penser à libérer vos hormones. C'est vraiment important et c'est vrai, ça existe. Et je sais que beaucoup de femmes, et surtout beaucoup de femmes de notre communauté, ne l'ont pas encore eu. Beaucoup de femmes, si je l'ai dit, parce que je sais ce que j'ai dit, hein. Je connais le nombre de femmes que je rencontre de notre communauté qui n'ont jamais expérimenté ces plaisirs que Dieu a créés pour nous. Ces plaisirs que Dieu a créés pour les mariés. Donc, il faut arrêter votre timidité. Il faut guider vos maris et vous verrez, c'est doux. Ça, c'est la première des choses. Hein. Donc, il y a Joy qui dit, c'est vraiment merveilleux. Oui, c'est tellement doux. Hein? D'ailleurs, pour certaines femmes, il y a beaucoup de femmes, même sans que l'outil accède à la fleur, tout est bon. Donc, tu sens que des fois, quand tu finis de l'avoir comme ça, tu as envie de te reposer. Et tu sens que quand ton chéri va toucher encore sur ton clic-clic, tu sens que le clic-clic est passé par beaucoup d'émotions. Le clic-clic fait un peu mal. Alors, pour ta question, Olivia qui demande, les femmes qui sont excisées, est-ce qu'elles peuvent avoir ces sentiments-là? Oui, elles peuvent aussi. Je parlerai de ça après, juste après. Donc, du coup, ça c'est au cas où l'outil n'est pas entré dans la fleur. Je vous signale que c'est les mains de votre mari qui vous a fait arriver à ce niveau-là de l'orgasme. Et si ce n'est pas les mains de votre mari, il y a quelque chose qu'on appelle sextoy. J'espère que vous savez c'est quoi. Je ne vais pas répéter parce que sextoy, vous savez, on achète ça dans les sex shops. Tu es marié avec ton mari, il va acheter quelque chose qu'on appelle les stimulateurs de clitoris. Si lui, il n'arrive pas, ça est sans, c'est vrai. Là, je sais pas, j'ai pas compris. Ça est sans, c'est vrai, j'ai pas compris. Donc, du coup, je sais pas si tu voulais dire que ça c'est vrai, peut-être. Donc, du coup, vous pouvez acheter toi et ton mari un sextoy qu'on appelle stimulateur de clitoris. Alors, maman, c'est normal d'avoir un court clic-clic? Oui, c'est normal. Et les clic-clics n'ont pas la même taille. Chaque femme a sa taille de clic-clic. On n'est pas toutes pareilles. Donc, du coup, pour les maris qui n'arrivent pas encore à vous faire arriver à ces niveaux-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez d'abord commencer par vous exercer avec un stimulateur de clitoris qu'on achète dans les sex shops. À ce moment-là, une fois qu'il a fini de faire l'art sur toi, donc il a fini de faire l'art sur toi, tu es déjà, donc tes yeux commencent tes yeux deviennent rouges. Tu es à un niveau où tu veux passer à l'étape là de l'orgasme. Comme lui, il n'arrive pas à bien cibler ton clic-clic ou il n'arrive pas à faire des bons gestes, il va simplement prendre le stimulateur de clitoris qu'il va poser. Juste là où toi, c'est toi qui vas indiquer là où tu veux. Hein. C'est toi qui connais ton corps. Si tu veux à gauche ou à droite ou au milieu. Généralement, quand on stimule le clitoris, il faut laisser la peau. Il faut laisser la peau des petites lèvres dessus. Comme ça évite que ça fasse mal. Tout ce que tu as dit savoir. Tout ce que tu as dit savoir. Bon. Alors, maman, moi, j'ai un peu de clic-clic. Donc, du coup, je continue d'abord. Du coup, une fois que vous avez acheté le stimulateur là de clic-clic, il peut les mettre juste à côté. Voyez, vers les petites lèvres. Une fois qu'il a fini de faire des lards sur vous, il va les mettre vers les petites lèvres et puis il va les mettre à la vitesse que toi tu souhaites. C'est toi la femme qui souhaite parce que c'est ton corps à toi. Donc, la vitesse que toi tu souhaites, il va les poser juste à côté du clic-clic. Et entre-temps, il les pose à côté des clic-clic. Lui, ce qu'il va faire, il va manger. Je parle de manger, je ne vais pas utiliser d'autres termes. N'allez pas dire que oh, Laetitia a dit manger la bouche. Moi, j'ai dit, il va manger ta bouche. Il mange ta bouche entre-temps. Entre-temps, le stimulateur, il est vers les clic-clics et il est en train de les gérer avec ses mains. Et entre-temps, il mange ta bouche là-bas. Ma chérie, ces jours-là, tu vas donner les secrets à ton mari. Tu vas donner tous les secrets. Si tu as l'argent que tu caches quelque part et que tu as dit que ça c'est pour moi, c'est pas pour mon mari. Ma chérie, quand vous allez finir là,
tu vas donner, chérie, regarde, j'ai cet argent. Chérie, je vais aller t'acheter un café. Tu veux manger quoi, bébé? Bébé, tu veux que je te fasse quoi? Tellement que c'était doux. C'était tellement doux, à tel point que toi-même, tu vas même lui acheter les costumes avec ton argent de poche. Tellement que c'est doux. Hein? Essayez les stimulateurs des clics. Maintenant, troisième, ça c'était, j'ai déjà parlé de la première des choses. Deuxième des choses, je fatigue vite dans cette situation. Je fais comment madame et ma femme se sentent plus de faire. Bon, tu vas poser la question après. Donc, j'ai déjà parlé numéro 1, numéro 2, numéro 3. Maintenant, ce qui peut aussi t'amener à avoir ton orgasme, c'est l'outil de ton mari. Tapotez les amis, tapotez. On va arriver à 30K. 30K, s'il vous plaît, ou 35. Et pour l'instant, l'objectif, c'est 30K. Donc, 30K déjà, mais on continue à tapoter. Donc, numéro 3, ça sera avec l'outil de ton mari. Vous savez, nous tous, on n'a pas les mêmes maris. Chacun a son mari. C'est toi qui connais ton mari. Si ton mari, c'est ton mari, les jus de ton mari, viens rapidement. Il ne faut pas faire ça parce qu'il va avoir les jus. Il va avoir les jus rapidement. Ce que tu dois faire là, je parle au cas où vous pouvez essayer, même s'il a son jus, vous allez essayer pour voir si ça va fonctionner. Vous savez, une fois que vous avez déjà fini de faire des lards, hein, toi, au moment où tu vois que les yeux de ton mari ne tiennent plus, et toi aussi tes yeux ne tiennent plus, et que vous voulez maintenant que l'outil entre dans la fleur, ce que vous allez faire, vous n'allez pas faire entrer l'outil dans la fleur. Ce que vous allez faire, comme l'outil sera en train de regarder en haut, parce qu'à un moment donné, quand l'homme est déjà, hein, quand tout est déjà chaud, l'outil va regarder en haut. Maintenant, du moment où l'outil regarde en haut, ce que tu vas faire, toi, tu vas te mettre dans la position où tu es allongé sur les dos. Eh, ma chérie, tu te mets dans la position où tu es allongé sur les dos. Tu dis, bébé, bébé. Tu dis à ton chéri, bébé, ne fais pas entrer dedans, mets seulement à côté. Tu sais là où tu vas mettre. Tu vois là où, à côté des petites lèvres, juste là à côté des petites lèvres, tu prends l'outil de ton mari qui est chaud. Parce qu'à ce moment-là, c'est déjà chaud et c'est dur. Comme c'est déjà chaud et c'est dur, tu les mets juste à côté des petites lèvres. Juste, tu vois, les clitoris, il y a le clitoris qui est couvert par la peau des petites lèvres. Toi, tu vas la mettre juste à côté de la peau des petites lèvres. Donc, c'est-à-dire, tu vas les mettre entre les grandes lèvres et les petites lèvres. Tu mets l'outil de ton mari entre les grandes lèvres et les petites lèvres. Et puis, quand il est là entre les grandes lèvres et les petites lèvres, c'est-à-dire que lui, il va frotter sur les clics-clics. Il va frotter sur les clics-clics, mais ça ne sera pas directement sur les clics-clics. Ça sera au travers la peau des petites lèvres. Il va frotter sur les clics-clics au travers la peau des petites lèvres. Comme son outil est déjà debout, il est bien vraiment, il regarde en haut et que au niveau de la, il est déjà chaud. Il se met, comme je vous dis, entre les grandes lèvres et les petites lèvres. À ce moment-là, ce que lui, il va faire les mouvements comme s'il était entré, comme s'il est déjà dans la fleur. Il va faire ces mouvements-là sur ton clic-clic comme ça, comme s'il était dans la fleur. Comme il va faire les mouvements comme s'il était dans la fleur, il sera en train de faire, vous avez compris, je ne vais pas parler. Il sera en train de faire... Les clics-clics, c'est quoi en biologie? Les clics-clics, c'est des termes qu'on utilise ici, mon frère. Ici, on ne parle pas de tout parce que TikTok. L'haricot, est-ce que tu sais c'est quoi l'haricot? Merci Stéphane pour la fleur. Donc, les clics-clics, c'est l'haricot. Je ne vais pas dire les clitoris. Bon, j'espère qu'on ne sera pas coupé. Donc, du coup, une fois que l'outil qui est chaud, qui est entre les grandes lèvres et les petites lèvres, il faut seulement qu'il puisse frotter l'outil comme ça. Après, toi, tu dois connaître ton mari. Bon, si son jus ne vient pas rapidement, ça va très bien fonctionner. Si ton mari, son jus ne vient pas rapidement, ça va fonctionner. Quand il est en train de frotter comme ça sur ton clic-clic, toi, ce que tu vas faire, tu vas manger ça au niveau de sa bouche. Je parle de manger, vous avez compris c'est quoi manger. Tu manges ta bouche. Et quand tu manges, il faut savoir manger. Les femmes, des fois, vous ne savez pas manger la bouche, la langue de vos maris. Il faut avoir des stratégies comment... Vous savez, il y a la manière où tu vas manger sa bouche jusqu'à ce que lui, il va être dans tous ses états. N'oublie pas sa poitrine. N'oublie pas ses boules qui sont derrière quand il est en train de frotter comme ça. Et quand il est en train de frotter comme ça et toi, tu es en train de gérer d'autres choses. Surtout, il ne faut pas t'oublier. Il ne faut pas t'oublier. Tu es en train de gérer ce qu'il fait. Tu es en train de te gérer toi-même. Entre-temps,
Entre-temps, tu es en train de penser à toi. Tu penses à toi, tu penses à ton plaisir. C'est-à-dire que tu es en train de penser à ton clic-clic. Tu vois un peu. Tu penses à ton clic-clic et tu es en train de gérer ton chéri. Hein? C'est à ce moment-là que tu vas voir quand le chéri, il va, si le jus ne vient pas rapidement, il va continuer comme ça. Quand il va continuer comme ça, à un moment donné, tu vas te retrouver dans un état où tu es en train de trembler. Tu vas te retrouver, tu es en train de trembler. À un moment donné, tu vas te retrouver, tu l'as déjà pris fort. Hein? C'est à ce moment-là que tu vois beaucoup de femmes, quand tu vas prendre fort ton mari, tu vas voir, il y a un mari qui a eu la blessure quelque part. Hein? Il peut avoir la blessure, par exemple, sur son dos, parce que tellement que lui, tu es arrivé au niveau où l'orgasme va arriver. Comme l'orgasme va arriver, tu ne te contrôles plus, parce que l'orgasme, on ne se contrôle plus. C'est-à-dire que quelque chose arrive, ça te prend subitement et tu vas le serrer fort. Tu peux serrer même tes draps forts ou tu le lui serres lui fort, hein? Et tu trembles fort. Et puis, à ce moment-là, ouf, tu vas sentir comme s'il y a une pression qui vient de se dégager vers toi. Et quand ça sera fini là, ma chérie, les cadeaux que tu vas donner à ton mari, ce n'est pas toi qui vas contrôler. Et en plus, tu vas être souriante. Tout le temps, tu seras en train de rigoler. Tu vois les enfants par, hey, vous faites quoi là-bas? Ah, tout va bien. Tu vas sourire. Tout le monde, tu vas sourire. Quand il y aura ton frère qui vient chez vous, ah, ton frère va te voir. Ah, aujourd'hui, tu es bien. Hein? Aujourd'hui, donc tu vas être de bonne humeur parce que tu as libéré les hormones. Tu as compris, ma chérie? Vous avez compris, mes chéris, comment gérer. Comment maintenant, troisième étape, comment il faut gérer? Au cas où ton mari, ah donc toi tu avais eu ça. Oui, oui, je vous dis déjà des choses que j'ai déjà eues. Et je vous dis aussi des choses que j'ai étudiées. Je suis sexothérapeute. Je ne parle pas ici de moi seulement. Je ne parle pas de moi, je parle de toutes les femmes en général, oui. Mais, tu sais, quelqu'un qui a étudié la chose, elle sait comment déjà parler de ce qu'elle a étudié. Mais imagine quelqu'un qui a étudié la chose et qui vit cette chose. Ah ah, c'est différent. Hein? Non seulement tu as étudié la chose, mais aussi tu vis la chose. Donc, tu sais de quoi tu parles, en fait. Tu n'es pas dans les théories. Donc, ici on n'est pas dans les théories. Hein? Donc, du coup, quand tu finis ça, supposons, on va passer maintenant à l'autre étape, comment ton mari peut te faire cet orgasme par l'entrée. Donc, c'est-à-dire que l'outil est dans la fleur. C'est-à-dire que l'outil, dans les 3 étapes que j'ai dit, l'outil n'était pas dans la fleur. Hein, dans les 3 étapes. Là, il faut que l'outil soit dans la fleur. Là, il faut que l'outil soit dans la fleur. Alors, on demande s'il y a des médicaments pour grossir les clics-clics. Non, ça ne sert à rien de grossir les clics-clics. Pourquoi grossir les clics-clics? Alors, donc du coup, dans la fleur maintenant, comment il faut faire? Il faut, une fois que vous avez fini l'art, parce que l'amour, c'est l'art. Quand vous avez fini l'art, vous avez tout fait, tout est ok, tout est parfait, vraiment. Hein? Vous êtes bien. À ce moment-là, la femme, ce que tu dois faire, il faut que toi-même, tu choisisses une position qui est bien pour toi. Je suis là pour la main d'œuvre, pour les entrepreneurs de l'achat. Aïe, 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 aïe. Tu me fais rire, Francis. Hein? C'est comme mon mari qui dit que des fois, le matériel didactique. Matériel didactique. Donc, du coup, quand tu es maintenant, toi, la femme, tu sais que vous avez fini l'art. Hein? Tu arrives à un moment, tu sais, il y a des moments où quand tu arrives, tu commences à dire, bébé, je veux que l'outil entre dans la fleur. Je veux que l'outil entre dans la fleur. Les moments où tu sens que ton clic-clic, parce que les clic-clic, continue à tapoter les amis. Parce que les clic-clic, des fois, ça clignote trop. Hein? Les femmes, il ne faut pas faire semblant. Ton live a été signalé pour contenu sexuel suggestif. Des infractions répétées pourraient entraîner la suspension de ton live. Aïe, aïe, aïe. Les amis, on vient d'être signalés. Qui a signalé les lives? Franchement. C'est qui a signalé encore les lives? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on fait ça dans notre communauté? Alors, juste un instant. Alors, quoi je vais dire? Alors, donc je disais que quand l'outil va accéder dans la fleur, par exemple, vous avez fini de l'art et tout, c'est toi la femme maintenant, tu regardes
comment bien te positionner. Comment bien te positionner pour que l'outil de ton mari puisse commencer à toucher sur ton clic-clic. C'est-à-dire que ton outil doit toucher légèrement sur ton clic-clic. Donc ça, c'est la première. Et quand ça touche sur ton clic-clic, si les jus de ton mari viennent rapidement, si les jus de ton mari viennent souvent rapidement, ce que tu dois faire, toi, tu dois te mettre sur ton mari. C'est-à-dire que ton mari doit être en bas et toi, tu dois être sur ton mari. Ton mari doit être en bas, toi, tu dois être sur ton mari. Et quand tu es sur ton mari, c'est toi qui dois cibler la partie où tu veux que l'outil puisse toucher. Donc, quand l'outil de ton mari est dans les fonctionnements, vous savez, avec les mouvements et tout, quand l'outil est dans les fonctionnements, c'est toi qui dois cibler là où ça doit toucher. Et c'est toi qui es sur ton mari, qui dois faire les mouvements de là où tu veux que l'outil puisse toucher. Donc, c'est toi qui dois faire ça, en fait. Hein? Entre-temps, tu seras en train de lui dire, bébé, tu dis à ton mari à chaque fois, bébé, prends-moi ici. Hein? Tu sais, quand tu dis à ton mari, bébé, prends-moi ici, les hommes aiment beaucoup ça. Les hommes aiment beaucoup ça. Quand tu leur dis, prends-moi bébé, prends-moi comme ça bébé. Bébé, prends-moi comme ça. Tu vois, ton mari, ça, comme ils ont l'ego, ils aiment beaucoup ça. Hein? Tu lui dis ça et puis tu continues à faire les mouvements. Et puis il y a les bonus. Donc je ne vais pas continuer. On en parlera dans un autre live sur les... Vous pouvez faire en sorte que je puisse avoir 1000 abonnés sur mon deuxième compte. Comme ça, on pourra en parler là-bas. Donc, il y a l'anneau aussi. Il y a l'anneau que ton mari peut mettre sur son outil. Quand ton mari met l'anneau sur ton outil là, quand il est en train de te faire comme ça, et pam, 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 pam. Voilà, parce que c'est ce qu'on aime ici. Quand il est en train de te faire pam, 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 entre-temps, il y a l'anneau. Toi, ton clic-clic est en train de toucher sur l'anneau de ton mari. L'anneau qu'il a mis, l'anneau que vous avez acheté ensemble. Ton clic-clic est en train de toucher dessus. À un moment donné, ma chérie, tu vas trembler. À un moment donné, tu seras comme si tu as voyagé. À un moment donné, quand on dit que tu es dans le deuxième ciel, c'est vrai. Tu seras comme si tu as voyagé. Et si c'est ta première fois, ton mari va penser qu'il t'arrive quelque chose. Je me rappelle une histoire d'une dame que j'ai coachée par rapport à ça. Elle n'avait jamais eu son orgasme alors qu'elle avait déjà 30 ans de mariage. Maintenant, les jours où elle l'a eu, son mari avait tellement peur. Son mari a fui. Son mari a fui. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Tellement que la femme, elle tremblait beaucoup. La femme a tremblé. Tellement que la femme a tremblé beaucoup. Le mari a dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui arrive? Mais je leur avais dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a expliqué la situation. Et puis, je leur avais dit, non, vous inquiétez pas, ça, c'était l'orgasme. Tellement que c'était doux, tellement que ça a secoué la femme. Tellement que la femme donc, elle était secouée. Elle est passée, parce que ça te fait entrer dans un état où tu ne contrôles pas, en fait. Tu ne te contrôles pas, tu ne sais pas où tu es. Et tu vas sortir un cri que tu ne contrôles pas, ou tu vas trembler alors que ce n'est pas toi qui dirige c'est pas toi qui dirige tes gestes. Ce n'est pas vos histoires là où toi-même tu vas faire toi-même tu vas faire ou. Non. En fait, c'est les cris qui sortent et ce n'est pas toi qui fais sortir les cris. Ce n'est pas toi qui fais sortir les cris, mais les cris sortent quand même. C'est ça. C'est ça qu'on appelle l'orgasme. Donc, c'est ce que je vous souhaite, les dames. C'est ce que vos maris aussi souhaitent. Chaque homme qui se respecte, chaque homme qui aime sa femme, souhaite que la femme puisse avoir ça. Hein? Et on ne peut pas avoir ça si on ne connaît pas la sexualité. Hein? Il faut qu'on puisse avoir des sexothérapeutes comme moi. Il faut qu'on puisse avoir des sexothérapeutes comme moi, comme ça, pour qu'on puisse en parler dans la communauté. Malheureusement, quand c'est notre sœur qui parle, quand c'est notre frère qui parle, nous allons la signaler. Quand c'est d'autres communautés qui viennent parler, subitement, on ne signale pas, on écoute. C'est bizarre, non? C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Donc, c'est ça, les amis. Donc, il faut prendre soin de vous. Il faut prendre soin... Si la sexualité se passe très bien dans ton couple, cher ami, si ça se passe très bien, c'est-à-dire que tu vas être déjà en bonne santé, une bonne sexualité crée la bonne santé dans ton couple. Je parle de la sexualité dans ton couple. Hein. Je ne parle pas du désordre sexuel, là où tu pars avec beaucoup de partenaires, là où tu vas avoir des maladies, etc. Hein.
Non, non, je ne parle pas de ça. Merci aux personnes qui t'apportent. Nous avons atteint l'objectif. C'était 30 000 cas. Donc, merci 30 cas ou 30 000 cas, 30 cas, je pense. Donc, merci à ceux qui t'apportent, à ceux qui partagent. On est à 75 partages et merci beaucoup. Donc, si ça se passe bien dans la sexualité, vous allez libérer les hormones. Vous n'allez pas être stressé tout le temps. Quand tu vois ton mari, tous les nerfs, ça signifie qu'au niveau de la sexualité, tu dois vérifier, ma chérie. Quand tu vois que ta femme, tous les nerfs, ça signifie qu'il y a des hormones qu'elle n'a pas libérées. Et ça, c'est important dans un couple. Quand vous allez ça sera doux, ça sera bien au niveau de la sexualité. Vous allez voir, même quand vous allez faire ensemble l'entrepreneuriat, ça va fonctionner. Quand vous allez éduquer vos enfants, vous serez en train de parler aux enfants, ça sera avec douceur. Donc, même la femme, elle va sourire devant les enfants, l'homme va sourire devant les enfants. Ou quand vous allez, par exemple, partir, si vous êtes dans une église, vous allez voir, vous allez faire aussi votre travail à l'église, que ce soit à la mosquée et partout. Tout va bien fonctionner parce que la base, c'est quoi? La base, c'est la sexualité. Les débuts, c'est la sexualité. Les débuts de chaque chose, c'est la sexualité. Comme j'avais dit au départ, les débuts d'abord de notre existence, notre existence à nous, c'est la sexualité. C'est-à-dire que comme le début de l'existence, de ton existence, c'est la sexualité, le début de chaque bonheur, c'est dans la sexualité. Et il faut bien les faire dans son mariage. Merci pour la fleur, merci pour la fleur, Hind, ça fait plaisir. Donc, il faut bien les faire dans ton mariage. Il ne faut pas qu'on soit timide. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Et c'est important de bien gérer ta femme, bien gérer ton mari. Donc, et tu verras que ça sera nickel. Hein? C'est pas les histoires, on regarde par terre, on regarde à gauche, on regarde à droite. Non. On est à fond dans sa sexualité et ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à vous en tout cas et ça m'a fait plaisir de vous voir. Tu vois, je n'arrive même pas à vous quitter tellement que j'avais hâte de parler avec vous. Donc, nous sommes une équipe, comme je l'ai dit toujours, une équipe là où il y a des célibataires, il y a des mariés. Donc, des mariés, nous sommes là pour nous entraider. Oui, qui rigole. Nous sommes là pour nous entraider, nous sommes là pour réussir nos vies de couple. Voilà, nous sommes là pour réussir nos vies de couple. Et puis, on ne va pas s'arrêter parce qu'il y a les gens qui ont les tabous. Nous sommes là aussi pour réussir la vie dans la jeunesse. Ne pas avoir, comment je peux dire, ne pas avoir les désordres sexuels. Nous sommes là pour protéger nos filles, nous protéger nos garçons. Et pour ça, nous devons parler, nous devons savoir comment leur en parler. Raison pour laquelle je suis là, votre sœur Laetitia, qui est sexothérapeute. Voilà, on va avancer ensemble. Donc, je vous dis à mardi prochain ou mercredi. Mardi ou jeudi. Jeudi, si j'ai le temps, je pourrais faire jeudi les lives. Donc, en tout cas, je vous dis à jeudi et je vous fais des gros bisous. Oumi, je te fais des gros bisous, ma chérie. Bisous à vous tous et prenez soin de vous. Moi, j'aime pas qu'on s'arrête ici qu'on s'arrête par ici, madame. Tu m'aides tellement. Ah, merci à toi d'être là, Kalandala. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de témoignages. Hein. Avec beaucoup de personnes qui bloquent. Et quand tu vois quelqu'un qui témoigne comme ça, et ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Merci à vous. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Sinon, je ne vais pas couper là. Je vais couper. Bonne soirée. Des gros bisous, gros bisous. Salutations à vos maris, à vos femmes et à vos enfants. Bisous, bisous et à vos parents.